Bonjour à tous et à toutes. Et déjà, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir de vous faire ce partage d'expérience, étant donné que j'ai énormément appris durant ce master. Je commence par vous expliquer un peu, vous raconter un peu mon parcours. J'ai suivi une licence de lettres modernes à Sorbonne Université, suivie par mon master de langue française. Et l'année dernière, j'ai entrepris donc le master conseil éditorial en même temps que ma première année de doctorat en littérature comparée. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la communication avec des contenus décalés. Comment réussir à communiquer sérieusement avec ces contenus-là. J'essaierai de relier ça à mon expérience de stage, qui a été un stage de 6 mois que j'ai effectué chez Mediatoon Distribution. Pour commencer, il faudrait peut-être que je vous explique un peu qui est Mediatoon Distribution. C'est une société qui se spécialise dans la vente et la distribution de contenus audiovisuels. Elle fait partie du groupe Média Participation, qui comporte plusieurs sociétés de BD très connues comme par exemple Dargaud, Le Lombard, Dupuis, Fleurus, et aussi des maisons d'édition de manga comme Kana, ainsi que des studios d'animation tels que Ellipse Animation, qu'on connaît pour des projets tels que Marsupilami par exemple. Je faisais personnellement partie du pôle digital et les missions, c'était donc de monétiser les contenus sur les plateformes, les réseaux sociaux, YouTube, Snapchat et d'autres plateformes telles que Amazon Prime. Cela consistait donc à la création de contenus. On créait nécessairement des compilations thématiques suivant des calendriers saisonniers avec voilà, des contenus spéciaux pour chaque temporalité pour différents marronniers. Sur YouTube, on avait principalement une dizaine de chaînes, comme par exemple la chaîne Garfield. Là, je vous montre juste la chaîne Garfield espagnole parce que c'est la plus connue avec plus de 600K abonnés, mais des chaînes d'une telle ampleur dans tous les pays, toutes les langues. Aussi la chaîne des Sisters. Et je m'occupais principalement de ces chaînes-là avec d'autres chaînes telles que Fairy Tail ou Naruto Shippuden. Euh, Ensuite, on avait aussi des comptes Snapchat où on publiait des spotlights et des discover sur des IP très connus comme par exemple la série Roger et ses humains du youtubeur Cyprien ou 50 nuances de grec ou encore Silex and the City. Et sur Facebook, on avait principalement une page Facebook sur la série de documentaires Striptease où on publiait des contenus, des extraits humoristiques en relation avec cette émission. Donc, ma mission en tant qu'assistante de distribution est primordiale étant donné que c'était moi qui produisais ces contenus qui étaient diffusés sur les chaînes. Donc, comme on voit ici, les différents contenus. Avec ma manager, on a essayé de mettre en place des contenus décalés parce que, comme le disait Claire tout à l'heure, on est dans cette démarche de TikTokisation des contenus. On cherche à verticaliser, on cherche à faire plus le buzz, à attirer plus de vues pour donc monétiser plus puisqu'il y avait vraiment un aspect marketing à cette mission. Donc, qu'est-ce que ça signifie des contenus décalés quand on traite de l'animation et de l'entertainment? C'était des contenus qui sortaient un peu de la norme, qui attiraient l'attention. Ça sortait un peu de la norme de ce qu'on voyait sur des chaînes kids. En introduisant des nouveaux concepts, par exemple, comme les concepts qu'on voit aujourd'hui sur TikTok, des tendances du type point of view, POV ou des formats mèmes. Ça entre dans une logique de mémification des contenus. Cela peut paraître banal, mais il faut prendre plusieurs contraintes en compte lorsqu'on est une entreprise qui essaie de communiquer sérieusement parce que on peut pas se permettre de tout faire. Je vous montre déjà des types de contenus qu'on a essayé d'introduire en verticalisant les séries. Voilà, voilà. Ou, donc, ce type de contenu, il s'agit de prendre les vidéos, de les verticaliser et il y a des contraintes puisqu'on ne peut pas juste verticaliser comme ça des séries qui sont connues. Il faut aussi prendre en compte les droits d'auteur. Voilà. Donc, quand on est un simple créateur de contenu, on peut se permettre de faire des choses comme ça.
par exemple. Cette vidéo a eu plus de 3 millions de vues, mais on peut pas faire ce genre de choses quand on est une entreprise telle que Mediatoon Distribution, parce qu'il est garante de l'image de marque de ces séries-là et des droits d'auteur qu'il faut respecter. Donc, quelles sont les limites pour ces contenus décalés? Donc, tout d'abord, on a des difficultés liées au terme d'utilisation des plateformes, comme par exemple Snapchat, puisque, comme on le sait, enfin, j'ai appris à savoir durant mon stage, Snapchat est une plateforme qui censure énormément les contenus. Donc, des contenus où il y a des gros mots, juste la mention d'un gros mot dans une série peut conduire au ban de la séquence. Ou alors même la mention de la nudité, même dite artistique, comme dans 50 nuances de grec, peut entraîner un strike du contenu. Je vous montre un exemple. Euh, Bon, je retrouve plus l'exemple, mais en gros, dans des séries telles que 50 nuances de grec, des fois, il y a des figures mythiques qui peuvent avoir les seins dénudés, etc. Et juste la vision de cette séquence-là, elle peut entraîner la démonétisation du contenu. Il y a aussi des difficultés qui sont liées à la sensibilité de la cible, étant donné qu'on traite de contenus qui ont comme cible les enfants. YouTube Kids est très attentive à cela, puisqu'il y a, euh, ce sont des contenus qui sont extrêmement régulés. Les contenus décalés peuvent être mal interprétés ou mal reçus par les audiences, en particulier le ton humoristique ou décalé qui peut être vu comme étant offensant, inapproprié ou en violation avec les normes sociales. Je vous prends comme exemple cette compilation de musique de Garfield. Voilà. Donc, vous pouvez voir, il n'y a rien de très choquant, mais rien que le fait de voir ce personnage qui est méchant avec les autres, etc., a fait qu'on a reçu un rapport de YouTube dû à un contenu haineux. Voilà, alors cette chanson, elle fait partie de la série Garfield et il s'agit juste de l'humour. Elle représente juste sous un angle humoristique et comique cet antagoniste. Mais YouTube nous a donné un warning puisque c'était apparemment offensant pour les enfants. Il y a aussi des difficultés qui sont liées aux ayants droit, puisque les ayants droit peuvent s'opposer à l'utilisation de leur contenu non intégraux. Par exemple, la décontextualisation d'un contenu, si on prend juste un seul, euh, je sais pas, quelques secondes d'un épisode et qu'on le met en short, par exemple, il faut demander d'abord euh, aux ayants droit de valider ces contenus-là et ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs années pour avoir une validation. Et on a eu cette discussion-là durant mon stage avec les endroits TV Tokyo de Naruto officiel, où ils devaient à chaque fois confirmer le choix des miniatures ou s'il y avait, par exemple, la miniature il y avait un autre personnage qui n'était pas mis en avant, etc. Cela pouvait entraîner le refus de cette vidéo. Il y a aussi d'autres contraintes qui sont liées à la monétisation. Là, je vous donne un exemple de la série documentaire Striptease, un exemple qui a été assez problématique. Donc, La passion du cinéma, ma motivation, je suis prête à travailler 10 heures par jour s'il faut. donc, à première vue, cet extrait ne présente aucun problème. Or, la personne qui apparaît dans cet extrait a demandé à ce qu'on le retire et parce elle voulait commencer une carrière en tant qu'actrice et du coup, bah, il fallait aussi prendre ça en compte et cet épisode-là ne sera bientôt plus disponible. Donc, en tant que spectateur normal, on remarque pas ce genre de choses, mais il y a pas mal de contraintes à prendre en compte lorsqu'on veut communiquer sur les réseaux sociaux quand on est une grande entreprise de distribution. Voilà, donc tout ça, c'était pour dire.
pour vous expliquer un peu quelles sont les difficultés qu'il y a lorsqu'on veut partager, lorsqu'on veut créer des contenus qui sortent un peu de l'ordinaire. Des fois, quand on est un simple utilisateur, on se dit ce n'est pas très dur, on peut se permettre de faire ce genre de choses, mais c'est extrêmement réglementé. Il y a toujours énormément de contreparties à faire. Il y a différentes réglementations dont on n'est pas nécessairement conscients et qui peuvent entraîner des restrictions légales par la suite. Voilà, donc c'était tout pour vous raconter un peu mon expérience. J'espère que cela a pu vous apporter un nouveau regard sur le monde de la distribution digitale. Et je reste à votre disposition pour plus de questions si vous le désirez. Ben, merci beaucoup, Sarah. C'était effectivement très intéressant et je pense que au moins la promo actuelle aura pu voir pas mal de contraintes parce qu'effectivement, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Ravit, je te laisse la parole désormais pour nous présenter ce que vous faites.